Hello les voisins, j'espère que vous allez bien. Je viens avec cette vidéo pour parler de 6 grandes différences entre les entrepreneurs et les employés. Alors, c'est vraiment une question de mindset parce que il y a certains qui considèrent que les employés sont comme des suiveurs et les entrepreneurs comme des leaders. Mais il existe des employés qui ont cet esprit entrepreneurial et des entrepreneurs qui aussi fonctionnent comme des employés, ok? Donc, je vais partager avec vous ces 6 choses-là. La 5e est la plus importante, donc restez jusqu'à la fin pour voir dans quelle catégorie de personnes vous vous retrouvez. Alors, la toute première chose, c'est que les employés, ils cherchent une direction toute tracée, alors que les entrepreneurs, ils sont beaucoup plus dans la création du chemin. Okay? Donc, les employés, ils ont tendance à aller chercher quand il y a un problème, ce qui est déjà fait. Okay? Alors que les entrepreneurs, ils se disent comment est-ce qu'ils peuvent créer une solution, okay, pour se faire avancer soi-même ou quand ils sont dans une organisation pour faire avancer l'organisation. La deuxième chose, c'est que les employés sont souvent des spécialistes, okay, alors que les entrepreneurs sont des généralistes. Donc, les entrepreneurs, ils doivent savoir un peu sur beaucoup de choses, alors que les employés, eux, ils préfèrent se spécialiser dans une chose. En fait, il y a une étude qui a révélé que les spécialistes ont plus tendance à être des employés à vie et ils préfèrent ce rôle. En fait, c'est pour ça que l'école existe. L'école existe pour créer des spécialistes. Et en avançant plus loin dans l'école, vous allez acquérir cette mentalité que vous n'êtes fait que pour une seule chose. Vous voyez un peu? Alors que le potentiel humain, il est grand. Vous pouvez faire énormément de choses. Et donc, voilà pourquoi la plupart des gens disent que quand vous allez loin dans les études, ou bien on remarque que beaucoup qui sont allés loin dans les études n'arrivent pas vraiment à réussir brillamment dans les affaires. Okay? C'est une de ces raisons-là. Maintenant, la troisième chose, c'est que pour les employés, le travail rime avec la souffrance. Alors que pour les entrepreneurs, cela rime avec la passion. Okay? Voilà pourquoi la plupart des employés détestent leur job et ils travaillent pour se reposer, les week-ends ou les congés. Alors que les entrepreneurs, eux, ils se reposent pour mieux travailler. Okay? Pendant leur repos, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent encore mieux pratiquer leur passion. Okay? La quatrième chose, c'est que les employés apprécient l'emploi stable, alors que les entrepreneurs se sentent à l'aise sans sécurité d'emploi. Okay? Les entrepreneurs sont au courant qu'il est risqué de créer une entreprise et qu'ils doivent sacrifier cet emploi-là. Et ils sont d'accord avec ça. Alors que les employés, ils sont à l'aise, ils veulent la sécurité. Les entrepreneurs, eux, ils veulent la liberté. Okay? Donc, ils voient en fait l'emploi, le salaire comme une prison où tu dois aller demander à la fin de chaque mois ce que tu veux gagner, bien ce que tu vas manger. Okay? Et la cinquième chose, c'est que les employés suivent les règles alors que les entrepreneurs, ils transgressent ces règles-là. C'est un étrange paradoxe, hein? Mais pour créer une entreprise qui a du succès, un entrepreneur, il doit perturber les choses. Il doit choquer. Il doit aller à contre-courant. OK? Mais bien sûr, ce n'est pas fait pour tout le monde. Pour maintenir l'entreprise qui est créée, voilà pourquoi il y a les employés qui, eux, vont respecter les règles et maintenir en fait le statu quo. Et la toute dernière chose, la 6e, c'est que les employés échangent leur temps contre de l'argent. Alors que les employés utilisent le temps qu'ils ont pour créer beaucoup de valeur. Et c'est cette valeur-là qu'ils ont créée aux gens qui leur apporte de l'argent. Si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà travaillé avec des gens qui, au bout de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, quand ils ne sont pas payés, ils vous abandonnent tout simplement. Parce qu'ils sont dans cette mentalité que si je mets de mon temps pour travailler, il faut que tu me payes. Okay?
Alors que les entrepreneurs, ils mettent beaucoup de temps à travailler pendant qu'ils ne gagnent même rien. Ok? Ils n'abandonnent pas, ils continuent. Alors que l'employé, quand il commence une affaire, ça ne marche pas un peu, il abandonne. Donc, l'entrepreneur, lui, continue. Et au bout de 2-3 ans, c'est là qu'il commence à gagner un peu plus. Ok? Et il continue. Et au bout de 5, 10, 20 ans, il gagne beaucoup plus. Ok? Énormément. Donc, voilà les 6 grandes différences que j'ai notées entre les employés et les entrepreneurs. Donc, si vous avez d'autres, je vous prie de les mettre en commentaire. Et si vous êtes entrepreneur, suivez-moi. Je vais partager des choses avec nous pour nous permettre d'avancer dans notre voyage. Et si vous êtes employé et que vous désirez un jour vous lancer dans l'entrepreneuriat, rejoignez-moi aussi pour ce voyage ensemble. Alors, je vous dis à la prochaine. Peace out.